Les Contes émerveillés, une belle boîte qui ressemble à un livre. Moi qui aime bien les belles histoires dans les jeux, eh ben, je pense que c'est un jeu qui va me plaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Ben? On en parle tout de suite? On en parle tout de suite. Donc Les Contes émerveillés, c'est un jeu de Ludovic Maublanc, illustré par Christine Alcouf. Ça vient de sortir, là, fin 2021. Et du coup, on est sur un jeu coopératif dans lequel on va poser des personnages sur ce plateau avec des caractéristiques, des morceaux d'histoire. Et il va falloir ensuite essayer de se rappeler toute l'histoire. D'accord? Donc, à mon tour de jeu, je vais être premier joueur, si cela ne t'ennuie pas. Je vais choisir un des 5 personnages qui sont visibles, qui sont à ma disposition. Alors, personnage ou élément de l'histoire. Parce que là, par exemple, ça peut être un château dans les nuages. Oui. Ça peut être aussi un petit lapin sur la lune. Ça peut être un géant, enfin une géante en l'occurrence, un magicien. Une cyclope. Ou un géant cyclope même. Je vais quand même un peu géant. Avec les arbres et les sapins. Et un petit gobelin. D'accord? Donc, quand tu prends l'élément, hop, par exemple, moi, je vais prendre le gobelin. Au dos, tu as une petite illustration qui te dit où il va être posé. Bah là, du coup, sur la rivière, puisque du coup, il y a un pont. Donc, je peux le poser où je veux, mais on va essayer de le faire avec un élément logique. Et ensuite, je vais choisir un de mes petits jetons, d'accord? Je vais te dire une phrase pour que ça t'aide à le mémoriser. Là, par exemple, je vais prendre la cuisse de poulet parce que tu vois, il a un petit os dans la main. Et donc, je vais te dire que ce petit gobelin, il a traversé le pont parce qu'il n'avait plus à manger et qu'il avait vraiment très faim. D'accord? Et hop, je cache ça par-dessus. Ok. À toi. Moi je choisis Alors, ce que je veux. Je continue à t'expliquer le principe du jeu. Ouais, vas-y. Du coup, chacun notre tour, on va faire ça. Pour, à la fin, une fois qu'on aura posé tous nos jetons, donc comme là on était 2 à jouer, j'en ai donné 7 à chacun, ça dépend du nombre de joueurs. Donc il va falloir essayer de se rappeler de l'histoire qui va être composée de 14 phrases. D'accord? Alors elles peuvent avoir un lien plus ou moins direct, ou tu peux les décomposer, donc ça c'est chouette parce que ça dépend avec qui tu joues. Ah oui, si les gens ils arrivent pas trop à inventer des histoires. C'est pour ça que sur la boîte il y a écrit très grave. 5-7 ans, parce que du coup on est quand même sur un jeu avec beaucoup de verbalisation, ça va pas être si évident que ça, tu vois. J'imagine que tu as déjà joué à Il était une fois. Donc, quand tu joues à Il était une fois, c'est cool quand t'en fais des caisses et des caisses et des caisses. Et pas quand tu racontes, alors on était à la croisée d'un chemin avec un loup et un chat, un truc. Et là, voilà. Donc là, c'est un peu la même idée. Donc là, tu vois, je sais que t'aimes bien les jeux narratifs. Et là, du coup, c'est nous qui allons inventer l'histoire. Ouais. Donc on est sur un gobelin qui a traversé un pont parce qu'il avait faim. Qu'est-ce qui se passe? Et après, ça va inventer. Okay. Exactement. Comment tu le sens là-dessus? Et du coup, et toutes les nuits, il rêvait d'un lapin qu'il pourrait capturer pour le manger. Mais ce lapin vivait tout en haut dans un château magique au-dessus des nuages, et le gobelin ne savait pas y aller, ne savait comment y aller, puisqu'il n'avait pas d'aile. Elle est compliquée ta phrase. Ah, bah attends, je vais te compliquer le truc, moi. On est quand même des grands, là. Qu'est-ce qu'on fait? On va au bout? Alors, on va pas aller au bout. Je vais te continuer à t'expliquer les choses. Donc, du coup, une fois qu'on a posé nos 14 éléments, il va falloir essayer de se rappeler de l'histoire, d'accord? D'accord. Et du coup, on n'est pas obligé de se rappeler forcément des choses dans l'un. C'est ce que je te disais, ça peut être aussi déstructuré. Ah oui, c'est l'histoire d'un lapin qui était dans le ciel, c'est vrai, et qu'on devait essayer de capturer. Ah mais on pouvait pas y aller parce que le château était dans le truc et on pouvait pas voler. Tu vois, on peut le faire comme ça. D'accord? Si vraiment, je dis n'importe quoi, mais oui, c'était l'histoire dans un château et il y avait pas d'échelle. Hein? Quoi, pas d'échelle? Aucun rapport, puisque du coup, c'était des ailes et qui s'étaient volées. D'accord? Dans ces cas-là, nuage noir. Nuage noir. C'est une première erreur. D'accord? Okay. Ça peut être aussi, je sais plus, cette histoire du château là, vraiment. Je sais pas. Du coup, je vais vous demander de l'aide. Je vais utiliser une étoile et ce serait cool de me souffler. D'accord? Alors, pas me dire directement, mais me mettre sur la voie pour que, avec vos indices, j'arrive à retrouver de quoi il s'agissait. D'accord. D'accord? Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'aller au bout en utilisant le moins de nuages noirs possible et le moins d'étoiles. Puisqu'en fonction de ce qu'on a utilisé en nuages et en étoiles, ça va nous établir un score. D'accord. Donc ça, c'est le premier mode de jeu. Mais après, tu vas avoir un mode de jeu aussi en mode histoire par semaine, avec du coup le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi de suite, avec des petits défis à réaliser. Et ce qui est très très cool aussi, c'est que tu peux avoir... T'as un petit carnet. Hop, pardon, je te le passe. Vas-y, je vais le montrer comme ça. Et du coup, ton petit carnet te permet de te rappeler de cette partie. Donc le nombre d'étoiles que tu as utilisé, le nombre de soleils que tu as obtenu, d'écrire un petit texte, de dire quand est-ce que tu as fait cette histoire et de raconter quand est-ce que... Enfin, un peu ce qui s'est passé pour garder une trace. D'accord. Et donc, on a un carnet avec quelques feuillets.
Donc ça c'est chouette, mais en plus sur le site de l'éditeur, si tu veux, tu peux en avoir d'autres. D'accord. Parce que là, il y en a quand même quelques-uns. Donc ça c'est vraiment très cool. Et puisqu'on est en train de parler de l'éditeur, je crois que je ne l'ai pas cité en début de vidéo. C'est chez Greux Games. Et du coup moi j'aime bien, je trouve ça chouette. Tu vois, il n'y a pas de jeu qui te fait vraiment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font parler, je trouve en ce moment. En tout cas qui font raconter des histoires pour les petits. Et moi je sais direct avec qui j'ai envie de jouer à ça. Des petits qui ont l'habitude de raconter des histoires et qu'on raconte souvent, et c'est super chouette. Et là je pense qu'ils vont trop adorer parce que du matériel, il y a plein de trucs différents. Là vous en a montré que 3 parce qu'on n'a pas voulu aller très loin. Mais du coup il y a plein de personnages différents. Ça peut être des ninjas, ça peut être des grenouilles avec une licorne, ça peut être un ange. Un bateau, un sous-marin, il y a plein de choses différentes dans tous les styles. Et pareil, au niveau des jetons, il y a plein de choses. Ça peut être des objets, ça peut être des émotions, ainsi de suite. Donc au niveau des objets, il y a 2 couleurs. Il y a les objets jaunes et les objets sur fond vert. Donc en fonction de l'âge avec lesquels tu joues aussi, tu vas soit sélectionner un type de jeton, soit les deux. Voilà. D'accord. Toi, comme je t'ai considéré un peu grand, on a mis les 2 couleurs et on y était allé franco comme ça. Voilà. Ça se trouve, c'était de la chantilly ou une glace, tu vois, t'aurais pu... Non, pour moi, c'est un petit caca. C'est plus drôle. Donc voilà, donc les contes émerveillés, et pour se raconter des belles histoires avant d'aller dormir. Et nous, on adore les belles histoires. Exactement. Allez, ciao!